Jésus est au ciel. Moi, je suis sur la terre. Comment il fait pour venir jusqu'à moi? Bonjour à tous. Je suis le pasteur Pavel et c'est mon plaisir de vous retrouver encore une fois afin de continuer de parler avec vous sur la compassion de Jésus. Nous avons vu que Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, est compatissant. Que vous soyez chrétien ou pas, que vous croyez en lui ou pas, il a de la compassion pour vous. Et c'est de cette compassion que nous parlons. Maintenant, nous sommes allés un peu plus loin dans nos précédentes capsules en cherchant à comprendre comment connecter à cette compassion. Parce que c'est vrai, Jésus est compatissant. Et s'il est compatissant, il intervient dans nos situations. Mais la vérité, c'est que Jésus est au ciel. Moi, je suis sur la terre. Comment il fait pour venir jusqu'à moi? Et c'est la chose que les gens n'arrivent pas souvent à savoir. Ils prient, mais ils ont l'impression que ça ne change pas, que cette compassion ne parvient pas à se manifester dans leur vie, parce qu'ils ne comprennent pas certaines choses, certains modes opératoires de Dieu, ce que la Bible appelle les voies de Dieu. Et l'une des voies par lesquelles le Seigneur fait parvenir sa compassion envers nous, c'est au travers des hommes qu'il envoie vers nous. Les hommes qui viennent, pas toujours sous la forme dans laquelle nous les imaginons. Généralement, d'une manière naturelle, nous allons nous attendre à être aidés par quelqu'un qui soit capable, qui soit plus que nous, qui est plus que nous, qui soit plus fort que nous, qui soit plus aisé que nous, qui soit plus capable que nous. Mais dans le moyen opératoire de Dieu, le mode opératoire de Dieu, il arrive que les gens par lesquels il passe pour nous aider soient des gens qui sont moins que nous ou qui sont moins que nous. Et généralement, ce sont des nécessiteux qu'il utilise. Quand il vient à nous, il vient souvent sous une forme que l'on peut facilement mépriser. Parce qu'on va se dire, qu'est-ce que cette personne peut m'apporter? On l'a vu avec plusieurs histoires, l'histoire d'Élie, l'histoire de Rahab et d'autres histoires. Et j'aimerais un peu enfoncer le clou là-dessus en parlant directement du Seigneur lui-même. La Bible dit que Jésus, nous allons peut-être lire un texte d'abord, dans Jean chapitre 1, verset 9 à 13, il est écrit ce qui suit, et je lirai dans la version parole vivante. C'est le Christ qui était la lumière véritable venant dans ce monde, celle qui éclaire tout être humain. En fait, il était déjà dans le monde, puisque le monde a été créé par lui, et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ont refusé de l'accueillir. Quelques-uns, cependant, l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. Ils ont placé leur confiance dans ce qu'il était. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu, peu importe leur race et leur rang et leur sang, puisque ce n'est pas pour une naissance naturelle qu'ils le sont devenus, sous l'impulsion d'un désir instinctif ou par une initiative d'homme, c'est Dieu lui-même qui les a fait naître. Voilà, Jésus était venu sur la terre, chez les siens, d'abord les Juifs, mais au-delà des Juifs, les hommes. Il est venu en prenant la forme d'un homme. Il n'est pas venu comme un roi conquérant, comme un Dieu tout-puissant, quoi qu'il l'était. Mais il a pris une forme semblable à celle des hommes. Alors les hommes l'ont regardé, ils l'ont négligé. Ils ont dit non, toi tu ne peux rien pour nous. Et pourtant, il était venu plein de grâce et de vérité. Il transportait avec lui la grâce pour les hommes. Il transportait avec lui la vérité pour les hommes. Et il était la lumière qui éclaire les hommes. Mais les hommes l'ont négligé. Les hommes l'ont méprisé. Ils ne l'ont pas reconnu. Parce qu'il était semblable à eux. Il avait faim comme eux. Il avait soif comme eux. Ça, c'est quel Dieu qui a faim, qui a soif. Mais il oubliait qu'il s'était fait Dieu. Il s'était dépouillé. Philippiens 2 à partir du verset 5. C'était un dépouillement total. Si Dieu est Dieu, acceptons qu'il soit capable de devenir même un homme parce qu'il est tout puissant. Et c'est ce qu'il a fait par amour pour nous emmener la compassion. Donc ça ne change pas aujourd'hui. Jésus est toujours compatissant. Mais soyons conscients que la forme avec laquelle il vient n'est pas toujours celle que nous attendons. Il viendra sous forme de nécessité. Alors, nous apprenons à regarder les choses d'une manière autre. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16, il est écrit ceci. Si nous avons connu Christ selon la chair, nous ne le connaissons plus de cette manière. Donc il y a une autre manière de connaître le Christ. Il y a une autre manière de connaître les voies de Dieu, de savoir que c'est Dieu qui est en train de me visiter. Alors soyons bons envers les gens
que nous rencontrons. Et certainement, en le faisant, sans nous en rendre compte, nous rentrerons en contact de la compassion que le Seigneur veut nous apporter. C'était le pasteur Pavel. Je vous encourage à continuer à nous suivre et à partager ce message. Et je nous donne rendez-vous à notre prochaine capsule.